Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de parler d'un événement qui s'est passé il y a pas longtemps en Antarctique, le 22 janvier dernier, lorsqu'un iceberg aussi grand que la ville de Londres s'est détaché de la banquise antarctique. Le but de cette vidéo sera d'expliquer les faits, de comprendre ce qui s'est passé. Je vous montrerai les conséquences que cela aura sur l'écosystème lorsque cet iceberg aura fondu et libérera des centaines de litres d'eau douce dans la mer. Je terminerai en donnant des solutions pour lutter contre la fonte des glaces, qui est un enjeu majeur pour l'humanité tout entière, car il ne faut pas oublier que les glaciers sont un véritable réservoir d'eau douce. On estime que les glaciers représentent 68% des réserves d'eau douce mondiales et jouent donc un rôle crucial à l'échelle mondiale. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. On commence. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir en arrière. Car oui, les scientifiques présents sur place avaient prévu cette formation de l'iceberg 10 ans auparavant. Il faut savoir que ce genre de phénomène est hautement surveillé et étudié de près par les scientifiques présents dans des stations permanentes un peu partout en Antarctique. Cet iceberg énorme s'est détaché de la barrière de Brunt au nord-ouest de l'Antarctique. Il fait 15 fois la taille de Paris, soit 1550 km². Il est considéré comme le plus grand iceberg dérivant à la surface du globe. Actuellement, cet iceberg suit le courant antarctique autour de la mer de Weddell. Il risque très fortement de s'échouer en Géorgie du Sud, une région peu profonde qui accueille une faune et une flore incomparables, parmi elles de nombreuses colonies de manchots et d'otaries, ainsi qu'une grande diversité marine qui profite aux baleines, qui sont nombreuses dans la région. Cette fonte de l'iceberg risque d'avoir des conséquences dramatiques sur l'écosystème local et de provoquer un dérèglement de l'océan de différentes façons. C'est ce que nous allons voir maintenant à propos des conséquences sans précédent que cela engendrera. Les répercussions sur la biodiversité seront multiples. Tout d'abord, l'iceberg abîmera la faune présente sur le fond océanique, elle modifiera les courants marins, ce qui veut dire que le climat des océans risque d'être modifié et impacter l'écosystème marin. Cette fonte de l'iceberg causera aussi une baisse de la salinité des océans, ce qui affectera par la suite les conditions de vie de certains phytoplanctons et zooplanctons, qui je rappelle sont des micro-organismes présents dans les eaux de surface et qui sont la nourriture de base de certaines espèces marines, comme les baleines ou le requin pèlerin, qui se nourrissent directement de zooplancton. Cette perturbation affectera donc toute la biodiversité, car la chaîne alimentaire sera déréglée. Il faut comprendre que chaque espèce est un maillon, et dans une chaîne, aucun maillon n'est moins important qu'un autre. Le phytoplancton et le zooplancton se montrent donc tout autant vital pour l'équilibre des écosystèmes, en particulier l'écosystème marin. D'un autre côté, les scientifiques ont pu aussi constater que cette fonte aura un impact positif, car l'iceberg apportera des nutriments en grande quantité, ce qui bénéficiera aux micro-organismes. On peut conclure que cet iceberg aura plus d'impact négatif que positif. Tout de suite, je vais vous donner des solutions pour lutter contre la fonte des glaces, car il ne faut pas non plus penser que tout est fini et que nous ne pouvons plus rien faire face aux événements dramatiques qui se multiplient suite au changement climatique. Il faut garder espoir et ne pas rester indifférent face à des catastrophes qui s'enchaînent, mais agir maintenant et rapidement, car je suis persuadé que tout est possible et que nous pouvons faire changer les choses. C'est pourquoi je vais vous donner quelques solutions que l'on peut appliquer dès maintenant si l'on veut que ce type d'événement ne se produise plus. Soyez attentifs car nous arrivons dans la partie la plus importante de ma vidéo. Tout de suite, les solutions. Pour agir efficacement contre la fonte des glaces, il faut d'abord comprendre que tout est lié. Car la fonte des glaces est due à une hausse de la température moyenne de l'atmosphère qui est elle-même due à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. D'ailleurs, pour mieux comprendre ce phénomène, je vous invite à cliquer sur le lien où j'explique tout en détail à propos de l'effet de serre. Les gaz à effet de serre sont dus en grande partie à cause de l'activité humaine, en particulier ses déplacements, ses énergies utilisées et le résidentiel. C'est pourquoi nous avons la possibilité d'agir dans ces domaines en prenant des douches plus courtes, qui est l'un des moyens les plus efficaces pour économiser l'eau, mais également pour faire des économies d'énergie. Pour agir, vous pouvez aussi utiliser des ampoules à économie d'énergie, comme les ampoules LED qui consomment 80% d'électricité en moins qu'une ampoule à incandescence classique. Vous pouvez aussi éviter de prendre votre voiture pour les petits trajets, mais utiliser des transports en commun ou encore le vélo, qui reste le moyen le plus simple et le plus efficace pour se déplacer tout en contribuant à réduire les gaz à effet de serre. Si ce n'est pas possible, du moins pour le moment, vous pouvez faire du covoiturage avec un ou plusieurs passagers pour les trajets domicile-travail. Ce système permettra de diminuer l'impact de l'utilisation de la voiture sur l'environnement.
Enfin, pour terminer, même si d'autres solutions existent, vous pouvez diminuer votre consommation de viande, car en consommer davantage a des conséquences dramatiques sur l'écosystème, puisque pour faire cette viande, il faut d'abord nourrir le bétail avec du soja, comme au Brésil, où la culture du soja pour nourrir le bétail contribue à la déforestation. Et cette déforestation a des conséquences sur la faune et la flore qui vivent dans ces forêts et qui risquent de disparaître par la suite. Donc, lorsqu'il y a une forte demande de viande, les agriculteurs sont obligés d'élargir leur culture en défrichant et détruisant les forêts qui sont pourtant vitales pour l'homme et essentielles pour l'équilibre de notre environnement terrestre. On arrive vers la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que même si ça paraît insignifiant, l'Antarctique reste le seul endroit au monde où l'homme ne s'est pas installé, mis à part les scientifiques. Et il est donc primordial de préserver ce continent de glace avant qu'il ne soit trop tard. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a intéressé et surtout partagez mes vidéos à un maximum de personnes. C'est très important, il faut informer le monde du danger dû au changement climatique et agir ensemble pour faire entendre notre voix. Tout est possible, on en a les moyens, donc réveillez-vous. Pour ce, je vous laisse, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.